Bienvenue. Le titre de ce sermon est « Soyons concrets, cohérents et crédibles ». Nous lirons deux textes de la première épître de Jean pour méditer sur ce sujet. Je rappelle que je lis dans la traduction œcuménique de la Bible. Nous lirons 1 Jean, chapitre 3, verset 1 et 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Commençons par 1 Jean 3, 1. Voyez de quel amour le Père nous a fait don. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. 1 Jean 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. Fin des lectures bibliques. Pour développer la thématique, soyons concrets, cohérents et crédibles, il est impératif d'analyser notre démarche de foi. Non pas d'un point de vue théorique qui finalement se réduirait à une simple adhésion intellectuelle sans lien avec le réel, mais selon le retour que nous font les personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui néanmoins ont une certaine idée de ce que doit être la foi incarnée, car c'est bien de ce sujet-là dont je veux parler, la foi incarnée. Le reproche ou les reproches qui sont faits généralement envers les chrétiens, qui nous est adressé directement, et cela touche tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier, c'est que trop souvent, bien souvent, il existe un océan de contradictions entre le dire et le faire. Je vais citer quelques remarques, et vous en conviendrez comme moi que vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Première remarque d'une personne qui un jour m'a dit: vous, les chrétiens et chrétiennes, vous prétendez vivre de l'amour du prochain et vous êtes les premiers à parler derrière le dos des gens. Fin de citation. Deuxième citation encore. Vous vous dites chrétien ou chrétienne et vous vous permettez de rejeter la personne qui ne correspond pas ou plus à vos critères, comme quoi au final vous dénoncez peut-être les sectes mais vous ne valez pas mieux. Fin de citation. Encore un troisième exemple et j'arrête là. Lu ici et là d'ailleurs, l'Église est la seule armée qui achève ses blessés. Fin de citation. Lorsque je dis que la vision de la mission protestante online et que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi, ces mêmes gens qui parlent comme ça avec une analyse sur l'Église me disent souvent en retour que la démarche est intéressante et que le travail est immense. Parce que, je les cite, pour eux, nous avons tellement de choses collées à notre histoire que nous pouvons quand même cumuler les heures peu glorieuses, surtout lorsque l'on parle d'Église. On peut tous reprocher, il est vrai, et c'est comme ça que je réponds aux gens que je rencontre, un tas de choses à l'Église et dire que tout cela relève de la non-compréhension. Mais ceci est faux, car bien souvent, les faits à travers l'histoire, et même les faits là qui touchent notre quotidien, souvent malheureusement, les faits témoignent contre nous. Et que dire du passé peu glorieux où l'Église s'est servie de Dieu pour convertir de force, n'hésitant pas à utiliser les jeux de pouvoir en tout genre. Convenons ensemble, si vous le voulez bien, cette organisation dominatrice et intransigeante qu'on appelle l'Église est à mon sens, et probablement vôtre, une erreur de vocabulaire et de définition. Pourquoi j'ose le dire? Parce que l'Église, celle qui est appelée l'épouse du Christ par l'apôtre Paul, elle est composée, si je lis bien la Bible et je comprends bien qui je suis à travers la Bible, elle est composée uniquement de gens qui, se sachant pertinemment sauvés par grâce, n'aspirent qu'à une chose: honorer Dieu en étant des disciples du quotidien. Je crois qu'il n'existe pas de meilleure définition que de l'Église. Cette Église-là, elle n'hésite pas à clamer tout haut, tout fort: voyez de quel amour le Père nous a fait don, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et lorsque l'Église clame si haut et si fort cette chose-là, eh bien elle le fait avec humilité et non triomphalisme. Parce que cette Église, elle sait qu'elle n'a pas le monopole de l'amour, car nous avons tous été créés capables d'aimer. Mais elle sait que Dieu n'est pas uniquement la source de l'amour inconditionnel, c'est aussi sa nature même, car Dieu est amour. Cette Église, elle se sait faible et pourtant elle continue de croire et d'enseigner qu'il est toujours possible de tirer sa force dans la grâce de Dieu. Cette Église, c'est tantôt
vous, c'est tantôt moi, c'est tantôt nous. Oui, nous sommes tantôt forts et nous sommes tantôt faibles. Cette Église, c'est ce peuple en marche qui va vers l'autre, ce prochain que je ne connais pas, mais qui lui aussi a le droit d'entendre une parole vraie et percutante qui bouscule toutes nos certitudes et convictions. Dieu veut faire de toi, si tu le veux bien, son enfant. Voilà cette parole qui est percutante et qui nous touche. Quelle parole, disait un commentateur, quelle prétention, diront les plus sceptiques. Et ils ont raison, car qui sommes-nous pour nous prétendre enfants de Dieu? Ce que nous sommes en réalité, nous sommes des hommes et des femmes, des couples, des familles entières et des peuples qui sont convaincus que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toutes celles et ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Mais comme le dit si bien Jacques dans son épître, ok pour une telle déclaration de filiation divine, mais s'il te plaît, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis chrétienne, honore cette filiation divine par des actes et qu'ainsi tous, croyants ou non croyants, nous puissions attester de la véracité de ta foi, parce que faire des grandes proclamations, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes, c'est bien, mais dans le concret de la vie, le crédible et le cohérent, que fais-tu ? Jacques, tout comme Jean, ont très vite compris que sans les actes, la foi est vide. Et c'est pourquoi Jean a écrit « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en actes et dans la vérité. » Alors la question, elle est posée, une fois que nous sommes contents, nous sommes enfants de Dieu, voilà, nous avons une déclaration, une confession de foi réelle. Mais comment nous pouvons acter notre foi dans le quotidien ? Est-ce que ça veut dire assister à tous les cultes, toutes les messes, toutes les réunions de prière? Oh, ça c'est une forme d'acter comme quoi nous adhérons à une dynamique de groupe. Mais une fois qu'on est tout seul, qu'on est au milieu de ses collègues de travail, qu'il n'y a personne pour nous regarder, comment est-ce qu'on peut acter notre foi? Au milieu de la famille qui n'a pas de nos convictions, comment on peut acter notre foi? Là, c'est peut-être le véritable enjeu de la démarche de celles et ceux qui veulent être disciples de Christ, se sachant sauvés par grâce. Alors je vais vous soumettre 3 pistes que je trouve concrètes, cohérentes et crédibles. La première piste pour acter notre foi, elle me semble d'être une évidence. Ne jugez pas. Voilà la première piste. Ne jugez pas, ne jugez jamais, arrêtez de juger. Arrêtons de juger. En disant cela, je ne dis pas être solidaire des pensées ou actes d'une personne. Ce que je dis, c'est que vous pouvez sans problème ne pas accréditer une personne, mais ne soyez jamais son juge. Soyez au contraire son frère, sa sœur d'humanité, et accompagnez le mieux que vous pouvez cette personne. Et n'oubliez jamais une chose, le condamné à côté de Jésus a été acquitté en un instant par celui qui allait mourir et ressusciter. Alors ne nous plaçons jamais en juge, nous laissons cela à Dieu. Alors voici le premier acte concret. Contentez-vous d'aimer en étant concret et cessons de juger. Un deuxième acte concret, cessez de vous comparer et redonnons-nous le droit de vivre. Nous servons un Dieu unique qui a toujours investi dans la vie, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Nous avons un Dieu qui est vivant et vrai. Et cela nous prouve une chose, il investit dans la vie. Il est le Dieu créateur qui nous a créés à son image pour que nous soyons à notre tour créateurs de vie. Mais dès que l'on commence à se comparer aux autres, eh bien je renie ce que je suis. Au lieu d'être créateur de quelque chose, eh bien je passe mon temps à me comparer comme si je rentrais en compétition avec quelqu'un. Et ce faisant, je tombe dans l'amertume. Et ainsi, je mets fin à toute forme de créativité. Et ce n'est pas comme cela que Dieu nous veut, puisqu'il nous veut des disciples aussi dans la créativité. Alors voici de façon concrète ce que je pense. Honorons Dieu et cessons de nous comparer. Une troisième piste, soyons animés de l'esprit du pardon. Sans le pardon divin, nous ne serions pas là, ni vous ni moi. Le pardon est inscrit dans l'ADN de Dieu. Et combien de fois nous en bénéficions? D'innombrables fois. Il n'y a pas un jour où je ne pourrais pas dire à Dieu « Pardonne-moi ». Voilà. Donc nous sommes au bénéfice, nous qui nous disons enfants de Dieu, de ce pardon qui se renouvelle sans cesse envers nous. Alors que faisons-nous de ce pardon? Pardon envers l'autre,
mais aussi pardon envers soi-même. C'est important. Je voudrais vous dire juste une parenthèse entre nous. J'ai entendu tellement de prédications qui abordaient le sujet du pardon, mais à mon grand regret, les prédicateurs n'alignaient que de belles théories, et cela s'entendait comme quoi ils n'avaient jamais été confrontés au vrai pardon, je vous l'assure. Personnellement, et sans faire de ma vie une référence, j'y ai été confronté plusieurs fois dans ma vie, et je vais vous avouer une chose, ce n'est pas si simple que cela, tellement notre soif de revanche est tenace, surtout lorsqu'on s'estime victime d'une injustice. Non, ce n'est pas simple de pardonner. Parfois, il faut des années pour acter le pardon. Mais pour y arriver, nous sommes là avec cette idée que nous sommes des enfants de Dieu qui marchons à la suite du Christ. Apprendre par la pratique et non par la théorie. Voilà à quoi sont appelés celles et ceux qui se réclament enfants de Dieu en étant toujours concrets, cohérents et crédibles. Il y a encore bien d'autres pistes à explorer. Par exemple, soyons toujours dans la miséricorde, cultivons la compassion, soyons fidèles dans les petites choses, travaillons à acquérir la sagesse. Et il y aura encore plein d'autres pistes comme ça. Et là encore, nous serions à chaque fois dans cette volonté de ne pas être dans la théorie, ni dans la morale, ni dans les donneurs de leçons, mais véritablement dans le concret, le cohérent et le crédible, parce que ainsi nous pourrons donner du poids à notre déclaration en disant « Voyons de quel amour le Père nous a fait don, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. » Alors avant de conclure, comme je dis chaque semaine, vous êtes libre de suivre ou non mon raisonnement. Vous pouvez analyser mes propos et analysez-les. Vous pouvez vous faire vos propres convictions, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Alors je souhaite terminer avec la relecture des 2 textes qui ont servi à ce sermon et je vais les mettre ensemble. Ensemble avec toute l'Église, nous pouvons dire « Voyons de quel amour le Père nous a fait don. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Alors de façon concrète, cohérente et crédible, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. » Amen.